Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour et toujours dans ma salle de bain. Et oui, quel meilleur endroit pour vous parler d'anglais. Aujourd'hui, on va aborder un thème que j'aime beaucoup, c'est-à-dire les faux anglicismes. Qu'est-ce qu'un anglicisme? C'est simplement prendre un mot dans la langue anglaise pour le foutre dans sa langue et s'en servir comme si c'était à nous. C'est du vol! Bon, même si ça arrive dans les deux sens, hein. Par exemple, en anglais, vous pouvez retrouver pas mal de mots français, ils aiment bien ça, ils trouvent ça cool et classe. Comme par exemple le mot toucher, qui signifie par exemple, en fait c'est dans un débat, si jamais votre argument il fait mouche, la personne en face elle répond toucher. Et il y en existe plein. Mais aujourd'hui on va parler des faux anglicismes, c'est-à-dire des mots qu'on a pris en anglais pour utiliser en français, mais en fait ça veut pas dire ça. Oui, on fait fail. Donc déjà on va commencer par un qui me fait bien rire, le shampoing. Pourquoi c'est pas correct? C'est parce qu'en fait on a rajouté ing à la fin. ing, c'est la forme en anglais, la forme verbale, qui signifie que l'action est en train de se dérouler. Par exemple, voilà, si je prends ma douche, je dirais I'm showering. Showering. Puisque je suis en train de prendre ma douche. C'est une action qui continue. Là, du coup, on a foutu ing à la fin de shampoo. Et ça veut littéralement dire shampouinant. Ou étant en train de me shampouiner. Du coup, c'est bizarre. De base, le terme en anglais, c'est juste shampoo. Alors le deuxième, franchement, on a fait fort. On a fait fort parce que on a faux à l'écriture, on a faux à la prononciation et pourtant on était à 2 lettres de réussir. Vraiment, si peu. Un sweat, soit le pull, hein, le sweat à capuche, le sweat. Petit problème, premièrement la prononciation. Nous on prononce ça comme ça, on prononce sweet, donc comme un i long, un sweet. Le problème c'est que sweet ça veut dire doux ou parfois sucré. Du coup non. Ce qu'on a en plus fait de manière mais incroyable, c'est qu'on a écrit sweat. Sweat signifie la transpiration ou transpirer. C'est dommage, hein, c'est vraiment très dommage parce que un pull, en fait, ça se dit a sweater. Il manquait juste ER. Et du coup, on passe juste notre temps à se demander si on peut nous prêter ou si on n'a pas oublié notre transpiration. Le troisième, donc c'est le mot parking. Donc lui, il reprend les problèmes des 2 premiers mots. C'est-à-dire que déjà, on a le ing qui signifie que l'action est en train de se dérouler. Donc c'est comme si, quand vous cherchiez un parking, vous cherchiez un en train de se garer. Et en plus, c'est pareil. On était à 3 lettres de réussir. Vraiment, c'est si peu. En fait, en anglais, on appelle ça un parking lot. Et là, vous allez me dire, oui, mais il y a ing dans parking lot. Hein. Et c'est vrai, Jérôme, mais c'est pas ça le souci. Parce qu'en fait, parking lot, ça signifie l'endroit où tu as le droit de rester garé. Du coup, c'est une action continue. Du coup, le ing, ça fonctionne. Mais voilà, nous, en français, comme on a enlevé lot et qu'on a gardé que parking, ben ça veut rien dire. On est malin, on prend le mot, mais pas en entier. Le quatrième, c'est un « mon Dieu que je suis heureuse qu'on arrête de l'employer ». C'est le terme geek. En français, on emploie geek pour désigner une personne qui n'a pas beaucoup d'amis et qui ne fait que jouer aux jeux vidéo ou à internet ou un grand connaisseur internet, enfin bref. Les geeks, c'est pas hyper bien vu. Problème, geek ne veut pas dire ça. Encore une fois, on n'était pas loin, mais on a pioché le mauvais mot. Geek, ça veut juste dire associable en fait. Ça veut dire une personne qui n'arrive pas à se faire des connexions humaines, qui n'a pas d'amis, qui reste tout seul. C'est littéralement associable. Et alors le vrai mot, le mot qu'on emploie en anglais pour désigner une personne geek, c'est un nerd. Nerd qui signifie également associable, mais c'est le terme qu'on associe aux personnes qui sont associables parce qu'elles passent beaucoup de temps sur les jeux vidéo, sur les ordinateurs, tout ça. Le 5e point, pareil, je le trouve mignon, c'est le terme un bug. Un bug dans le sens mon ordinateur marche plus, il a bugué. Ou la page s'est fermée, il y a un bug. Le problème, c'est que bug en anglais, ça signifie insecte. Alors, il y a une rumeur, je sais pas si elle est vraie, mais c'est une rumeur, qui dit que à la base, pourquoi on disait bug, c'est parce que justement, les insectes se mettaient au niveau des fils d'ordinateur, tout ça, et que ça faisait cracher les ordinateurs, donc ça faisait un bug. Le terme existe en anglais en tant que bug informatique, mais c'est très peu utilisé. En fait, bug, c'est vraiment associé à l'insecte. Du coup, c'est assez perturbant en fait d'entendre quelqu'un dire un bug dans le sens bug informatique. Je dis pas que c'est impossible, juste
c'est pas le mot le plus clair. On a un mot bien plus clair pour ça, c'est le terme glitch. Et ça c'est vraiment le terme que tout le monde emploie. Donc vaut mieux que vous partiez sur glitch pour être sûr de ne pas faire de confusion, plutôt que vous tentiez bug et qu'on ne vous comprenne pas. Et franchement, allez savoir pourquoi en français on a choisi de garder bug. Et enfin, on va aborder un dernier point. Alors cette fois, c'est pas un faux anglicisme, c'est une erreur de prononciation dont je voulais parler. En employant un mot anglais. On a ce mot-là qu'on retrouve souvent, que ce soit par exemple au volley, dans un sport, ou encore par exemple dans des jeux vidéo. On retrouve souvent ce qu'en français on appelle un smash. Par exemple, on a les smatcheuses au volley ou les smatcheurs. On a Super Smash Bros. Non, j'avoue que sur le nom du jeu, on entend le problème. Le problème, c'est que ça s'écrit SH et non CH. SH en anglais, ça se prononce ch, tandis que CH se prononce ch. Donc en fait, ce mot-là, c'est un smash. Ce n'est pas un smash. C'est-à-dire que si vous prenez un ballon et vous l'éclatez hyper fort dans la gueule de quelqu'un, vous l'avez smashé si vous voulez, mais vous ne l'avez absolument pas smatché. Puisque c'est un S. Et on dit Super Smash Bros. Mais ça, la plupart des gens le savent. Mais c'est pour vous montrer, voilà, c'est trop bête. Pourquoi on dit Super Smash Bros. Correctement, mais par contre on dit un Smash? Non, c'est le même mot. Voilà, donc j'espère que j'aurais pu vous en apprendre un peu plus sur la langue anglaise et américaine plus précisément, sur ces faux anglicismes et un petit peu de prononciation. Si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus, restez sur la chaîne parce qu'il y aura d'autres vidéos du genre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets qui vous intéressent. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. Tchuss. Je n'aime pas me mettre si bas, je vais filmer que mes nichons.